Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment. Au programme aujourd'hui, les certificats d'économie d'énergie dans le viseur de l'UFC Que Choisir, un budget 2026 qui rabote MaPrimeRénov' et des droits de douane américains qui secouent le marché du bois construction. On commence avec l'UFC Que Choisir qui tire la sonnette d'alarme. Selon une étude publiée le 14 octobre, les certificats d'économie d'énergie, ou CEE, coûtent cher. Très cher aux ménages. Créé en 2005, ce système oblige les fournisseurs d'énergie à financer ou à encourager des travaux de rénovation pour réduire la consommation. D'après une étude publiée le 14 octobre, les particuliers assument 70% du financement des CEE via leurs factures d'énergie et de carburant. L'Inspection générale des finances estime que cela représente entre 124 et 244 € par an pour chaque foyer. Et pendant ce temps, le secteur industriel, grand bénéficiaire du dispositif, est exempté de contributions pour des raisons de compétitivité. Le coût global du système s'élève à plus de 5 milliards d'euros par an, en moyenne pour les années 2022 et 2023. En poids lourd, surtout quand on apprend que près de 40% des certificats délivrés ne correspondent pas à de vraies économies d'énergie, et que les fraudes peuvent atteindre jusqu'à 50% sur certaines opérations, selon l'UFC. Résultat, les ménages payent un dispositif dont l'efficacité est contestée et les contrôles, eux, sont souvent réalisés par les acteurs du système eux-mêmes. L'association réclame donc une réforme en profondeur, plus de transparence sur les coûts, une meilleure répartition des efforts et la création d'un guichet unique commun avec MaPrimeRénov' pour simplifier les démarches. Un constat partagé par la Cour des comptes qui parlait déjà d'un dispositif instable et illisible avec des centaines de textes réglementaires modifiés entre 2018 et 2023. Et sa conclusion est claire. Soit le système est profondément réformé, soit sa suppression pourrait être envisagée. Et pendant que l'UFC pointe du doigt les CEE, c'est MaPrimeRénov' qui subit un nouveau coup de dur. Le projet de budget 2026 prévoit une baisse de 500 millions d'euros pour l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Ces crédits de paiement passeront de 2 milliards à 1,5 milliard d'euros. Cette réduction budgétaire n'est pas anodine. Le gouvernement compte compenser cette baisse en s'appuyant davantage sur les CEE, les mêmes certificats déjà critiqués pour leur manque de transparence et leur coût pour les ménages. Pour Maxime Lédez, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat, la question est simple. Comment baisser les crédits tout en espérant accélérer les rénovations ? D'autant que la France s'est fixé un objectif ambitieux, rénover 700 000 logements par an d'ici 2030. Mais la réalité, c'est qu'après une pause estivale du dispositif, la reprise s'est faite dans un climat de tension. Une vingtaine de fédérations ont même dénoncé dans une lettre ouverte une version amoindrie de MaPrimeRénov', avec des conditions d'attribution moins favorables et un nombre de dossiers limité. Les rénovations par geste, c'est-à-dire isoler un mur, changer un équipement, faire un petit pas vers la performance énergétique, sont désormais encadrées. L'isolation des murs et les chaudières biomasse sortent de la liste des travaux éligibles. Désormais, priorité à la décarbonation. Mais sans visibilité sur le futur volume de CEE, ni sur le financement réel de l'ANA, l'équation semble difficile à résoudre. Et au final, c'est encore le particulier et l'artisan qui risquent d'en subir les conséquences. De l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle tempête secoue le secteur du bois. Depuis le 14 octobre, les États-Unis ont relevé leurs droits de douane sur le bois de construction. Une décision prise par le président Donald Trump qui justifie cette mesure par la nécessité de défendre la sécurité nationale. Concrètement, le bois importé est désormais taxé à 10%. Et ce n'est pas tout. Les meubles et aménagements de cuisine passent à 25%, puis grimperont à 30% pour les meubles et 50% pour les aménagements de cuisine dès le 1er janvier. Le Canada est le premier pays touché. Ses exportations de bois vers les États-Unis étaient déjà taxées à 35%, elles le seront désormais à 45%. Et c'est un coup dur, puisque le Canada fournit un quart du bois utilisé par le marché américain. Une nouvelle salve dans une guerre commerciale qui dure depuis les années 1980, avec ses cycles de tensions, d'accords et de recours juridiques. Mais les conséquences pourraient être sérieuses. Le Conseil du commerce du bois de Colombie-Britannique redoute déjà des pertes d'emplois et un frein à la résolution de la crise du logement aux États-Unis. Buddy Hughes, président de la National Association of Home Builders, alerte lui aussi, ces surtaxes risquent d'augmenter encore plus les coûts de construction et de rénovation dans un marché déjà ralenti par des taux d'intérêt élevés et des prix en hausse. Bonne nouvelle cependant, la France et les autres pays européens échappent à ces surtaxes, grâce à un accord commercial signé en août. Les entreprises françaises exportant du bois vers les États-Unis resteront taxées à 10% maximum.
Mais sur le long terme, cette tension pourrait faire grimper les prix mondiaux du bois et donc impacter indirectement les chantiers européens. Entre un dispositif CEE critiqué, un budget MaPrimeRénov' sous pression et des tensions sur le marché du bois, le bâtiment s'apprête à affronter une période d'incertitude. Les professionnels devront composer avec moins d'aide, plus de complexité et une conjoncture internationale qui influence déjà les prix des matériaux. Une chose est sûre, la rénovation énergétique reste au cœur des débats, mais sa mise en œuvre s'annonce plus compliquée que jamais. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment et de la construction.